Nous sommes devant l'agence de Voyage On du côté du Palais des Congrès à Montréal. Robert Turcotte est notre invité. Monsieur Turcotte, merci d'être là. Bonjour. Bien, bonjour, Nicolas. Plusieurs, évidemment, établissements au fil des dernières années particulièrement. Mais on va parler de l'histoire de Voyage On qui remonte avant le Titanic. Tenez-vous bien. Ah, oui, exactement. L'histoire de Voyage On a commencé en 1911, lorsque M. Louis Rivet, qui était déjà agent de voyage, a fondé l'agence avec M. Jules Hone, qui est un immigrant qui arrivait de la France. Et ça, à la demande du clergé. En 1911, exactement, en juin, pour être précis. Et puis, par la suite, M. Rivet, après plusieurs années de dévotion, a pris sa retraite. Et M. Jules Hone a continué seul. Mais ils ont vraiment travaillé fort au départ. Partir d'une agence à cette époque-là, c'est pour donner une notoriété, faire connaître l'agence. Ils ont travaillé très dur et très fort. M. Rivet a pris sa retraite, M. Hone a continué, Jules, de son prénom, et a transmis après ça sa passion de génération en génération. Donc, plusieurs de ses enfants ont travaillé à l'agence et son fils François, il a travaillé environ une cinquantaine d'années à l'agence. Fait que lui, il a fait une longue carrière à s'occuper de Voyage Home. Il a fait de très belles réalisations. À ce moment-là, il a fait le premier magazine sur le voyage et le premier salon du voyage au Palais du Commerce. À l'époque, c'est à Rubéry. Ça n'existe plus aujourd'hui, c'est la grande bibliothèque. Mais il avait parti du salon du voyage à cette époque-là, ce qu'on connaît aujourd'hui, mais c'était lui l'instigateur du premier salon. Après ça, il a fait le premier tour du monde qu'il a organisé complètement pour des Québécois qui voulaient faire le tour du monde. Il a organisé le premier gros voyage de groupe organisé, accompagné tout de suite, quelques années après la Seconde Guerre mondiale. Donc, à la demande avec toutes les chambres de commerce du Québec et d'Europe, ça s'est organisé parce que c'était les chambres de commerce ici, les gens emmenaient les clients qui voulaient aller faire le voyage. Et là-bas, c'était les chambres de commerce des différents pays d'Europe qui recevaient le groupe là-bas, dans toutes les différentes villes. Ça a commencé à Londres, puis on fait tous les endroits d'Europe. Ça a duré environ 10 semaines, un peu plus que près de 3 mois de voyage, parce qu'à l'époque, on ne traversait pas l'Atlantique en bateau pour une semaine. Donc, c'était des longs voyages. Simplement, même le niveau de la technologie qui n'était vraiment pas le même non plus, et des communications, de réunir tout ce beau monde-là à l'époque, dans le contexte de l'époque, aussi avec les moyens de l'époque, c'était tout un tour de force. C'était un tour de force, effectivement. Un très gros tour de force. Il y avait beaucoup de problèmes techniques qu'il fallait régler. Puis c'était long, puis il fallait que tu attendes, il fallait que tu essaies de rejoindre au téléphone, c'était par courrier, par la poste. Fait que c'était des gros défis, effectivement, à faire ce voyage-là. En 1971, au niveau de l'agence, il y a eu quelque chose d'important aussi. Oui. Un nouveau venu. En 1971, les rênes ont été repris par Albert Ricard, qui, lui, a donné une nouvelle dimension à l'agence en créant aussi une autre agence grossiste, Terratour, qui, elle, organisait des voyages dans des destinations exotiques qui étaient revendues aux autres agences. Et qui a d'ailleurs été la maison de Jean-Marc Eustache, président et cofondateur du groupe Transat. D'accord. Voilà, il y a des liens intéressants qui se tissent. Et donc, c'est une industrie qui est en perpétuel changement. Cette époque-là aussi, c'est pas différent encore aujourd'hui. On le disait avec l'arrivée des nouvelles technologies, d'Internet, etc. Mais si on faisait le pont entre justement 1971 et évidemment ce qui coïncide avec votre arrivée un peu plus tard, 97. Moi, je suis arrivé en 97. C'est ça. J'ai pris les rênes de Voyage On au passé très étoilé en 1997 pour emmener mon expérience du voyage et transmettre cette passion-là aussi à nos agents et aux gens qui puissent voyager. On croit beaucoup que plus les gens voyagent, plus ça fait tomber les intolérances, etc. C'est vrai, tout à fait. Donc, c'est une passion. J'étais un grand voyageur, j'ai voulu continuer à transmettre ça. Je crois beaucoup à ça. C'est ce qu'on peut caractériser de tous les propriétaires de Voyage On dans la chaîne, autant la famille que M. Rivet, M. Ricard, ça, c'était des passionnés, tout comme moi, à vraiment faire découvrir le monde. C'est fascinant parce qu'il n'y a peut-être pas un domaine comme celui-ci, corrigez-moi si je fais erreur, M. Turcotte, mais qui réunit autant de gens professionnels issus de toutes les sphères de la société, ou à peu près, qui ont trouvé une passion à travers le voyage et qui en font souvent une deuxième carrière pour la plupart d'entre eux, mais qui font enfin ce qu'ils aiment.
Oui, effectivement. C'est pas quelque chose que les gens font nécessairement à premier élan, à premier égard, parce que c'est pas l'industrie qui est la plus lucrative, je vous dirais, comme telle. On le fait vraiment par passion. Ceux qui durent dans le voyage, oui, parce que faut pas oublier que tout change constamment, comme vous disiez, les technologies. Moi, j'ai connu, on avait une grande pièce, là, juste de fil, puis tu sais, pour avoir juste un ordinateur pour être capable d'émettre les billets avec des grosses imprimantes à ruban, tout ça. Puis de monter à moi en 97, là, dans ces années-là. Puis imaginez avant, tu sais, ça a toujours été en constante évolution. Puis il a toujours fallu s'adapter à ça au fil du temps comme tel. Puis c'était pas évident. Et puis les gens qui restaient là-dedans, il fallait en plus qu'ils connaissent puis qu'ils apprennent les hôtels, les destinations, etc. Il fallait qu'ils voyagent aussi, qu'il y ait cette passion-là du voyage. Aussi, le vivre pour pouvoir mieux le transmettre, mieux conseiller les clients par la suite sur ça. C'était important, effectivement. Aujourd'hui, en conclusion, 2015-2016, qu'est-ce qui vous rend plus fier, M. Turcotte, de votre acquisition, évidemment, depuis vos tout débuts, depuis 1997, de l'histoire de Voyageons, mais de ce qu'est Voyageons aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui me rendent fier, mais principalement, peut-être, c'est de m'être vraiment bien impliqué puis de bien comprendre un peu ce qui se passe dans notre industrie qui est en gros bouleversement, de chercher à suivre ces tendances-là. Et puis, j'ai présidé l'Association des agences de voyage au Québec et j'ai fait des réunions avec tous les propriétaires et conseillers qui voulaient participer aux rencontres qu'on avait organisées. Et de là, j'ai vu vraiment c'est quoi leurs besoins. Puis on voit qu'on est en concurrence mondiale maintenant avec la planète. Même les fournisseurs font la vente en direct aussi. On voyait ce chose-là. Donc, il fallait répondre à ça, s'ajuster à ça. Qu'est-ce qu'il y avait besoin exact? Et c'est de là qu'on a décidé, moi personnellement, j'ai décidé de fonder, en fait, de créer un réseau de franchise en voyage. Parce que Voyageons, on était une agence à l'époque. Là, on a décidé de prendre l'expansion du côté franchise. Merci beaucoup, M. Turcotte. Ça me fait plaisir. À bientôt.